sommes de retour à Cliquer. Nous nous trouvons à la SAT, la Société des arts technologiques, d'où nous enregistrons l'émission chaque semaine. Et maintenant, on vous présente Solange. En fait, c'est Solange te parle. La créatrice et interprète de ces capsules vidéo, c'est Ina Mialache. Et elle met en ligne depuis novembre 2011 ces petites vidéos qui s'inspirent des détails du quotidien, puis qui provoquent chez elle des réflexions existentielles et profondes. Elle est née à Montréal, elle vit à Paris depuis 2004, où on l'a jointe par Skype. Mais avant de lui parler, on vous présente un extrait de son travail. Parfois, la tentation est vraiment très grande de regarder par la fenêtre. Alors on succombe et on se retrouve face à l'évidence criante que tous les autres gens sont vraiment plus occupés que soi-même. Bonjour Ina. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Ina, qu'est-ce qui fait parler Solange? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet t'inspire une capsule de Solange te parle? Du camembert à la salle de bain, à la fenêtre. Qu'est-ce qui est un bon sujet potentiel? Un bon sujet, c'est un sujet qui n'est pas du tout actuel, qui n'est pas du tout sexy et avec lequel je peux dire n'importe quoi, qui est un bon tremplin et surtout pas quelque chose de contemporain. Et comment tu travailles ces capsules-là? Parce que ça te prend quelques 40 heures pour faire un 2 minutes 30. Comment tu les travailles? Alors, j'écris pas du tout, donc je pars d'un mot et à partir de ce mot, je tourne un premier plan, donc je choisis mon cadre, je lance la caméra et je me lance en improvisation sur un plan d'introduction du sujet et à partir de là, les plans s'accumulent, c'est-à-dire je tourne un plan, je le monte, ça m'aide à tourner le deuxième, qui m'aide à tourner le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la chute finale que je trouve entre-temps. Puis il y a aussi un souci esthétique parce qu'il y a de l'infographie, il y a de l'illustration, il y a un travail graphique aussi. Oui, ça reste artisanal, mais oui, j'aime bien retrouver l'écriture manuscrite et oui, ça permet de mettre une identité visuelle plus typée. Et puis, il y a un peu de Ina dans Solange parce que tu admettais qu'il y a un peu de ta dysfonction à négocier avec le quotidien dans ses préoccupations à ton personnage. Oui, complètement. C'est parti de mon inadaptation sociale à ne pas pouvoir trouver du travail comme actrice, étant donné ma difficulté d'être en société. Et donc, c'était un projet qui me permettait de m'exposer sans souffrir de tout ce que je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu entends par le problème d'être en société? Par exemple, en tant qu'actrice, trouver un agent ou passer des castings ou aller dans des soirées, nouer des relations, parler à des gens pour leur faire sentir que tu es intéressé par eux alors que pas vraiment parce que tu penses qu'ils peuvent t'aider, tout ça, j'arrivais pas du tout à le faire. Et le web te permet une liberté et aussi de faire ça de manière plus privée, mais est-ce qu'on peut vivre du web? C'est un peu mon rêve. Je pense qu'on peut en vivre. Je pense que c'est là vers où je vais, que de plus en plus de médias traditionnels utilisent le web pour rencontrer un plus grand public et que c'est un super espace de création qui permet de faire les choses hors format. On peut faire des objets de plus de 24 heures, on peut faire des choses en direct. Et oui, moi j'y crois. Tu es aussi très, très active, Ina, sur Twitter. France Inter a fait appel à toi pour lire des tweets que tu faisais une collection de tweets que tu lisais. Et tu as aussi dit que sans Twitter, tu n'existerais pas. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Oui, parce que, comme je l'ai dit, mon travail, moi j'étais inconnue et c'est grâce aux réseaux sociaux que mon travail a circulé et entre autres grâce à Twitter qui est un outil fabuleux quand on découvre quelque chose de précieux et qu'on veut le partager, ça se propage comme une traînée de poudre et avec France Inter, j'ai voulu utiliser ma fascination pour ce réseau social-là que je trouve absolument poétique et dada, surréaliste. Donc j'ai fait des petits montages fantaisistes autour de thèmes et de twittos. Eh bien, si c'est à Twitter qu'on doit ton existence, on remercie Twitter parce que c'est formidable ce que tu fais. Merci beaucoup, Ina, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.